Bonsoir. Nous croyons que le Seigneur t'a gardé, et t'a protégé, et permettre que nous, ensemble, encore, dans l'enseignement sur la prière. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous avec vous. Nous réclamons prière, nous sommes capables de prier pour nous. Nous avons besoin de ça même Jean-Apôtre Paul, dans l'être lieu, tu toujours demandé pour que les chrétiens aient prié pour lui. C'est important pour le ministère. Nous avons de gloire et nous allons terminer avec l'enseignement sur la prière. Nous allons répondre à une question aujourd'hui. C'est qui peut prier? Qui est-ce qui est capable de prier? Qui est-ce qui est capable de la prière? C'est une question ça que nous allons répondre aujourd'hui avec vous. Premièrement, chaque monde est capable de prier individuellement. Chaque monde est capable de prier individuellement. Matthieu, chapitre 6, verset 7, il dit que, verset 610, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Individuellement, nous sommes capables de prier. Chaque monde individuellement est capable de prier. C'est important. Pour entrer dans la chambre, pour chercher la face de Dieu. Entrer dans la chambre, fermer la porte. L'idée dans l'autre sens. Entrer dans la chambre, fermer la porte. Parfois, ce n'est pas physiquement. Ok? Ce n'est pas physiquement dans la chambre calme ou entrer ou fermer la porte. Parfois, c'est dans le cœur. Et souvent même, tu es capable de dire. Souvent même, tu es capable de dire que vous priez dans le cœur. Si vous avez un vol en machine, vous êtes capable de toujours prier. Ou à travail, vous êtes capable de toujours prier. Vous n'avez pas besoin de fermer j'ai pour autant la prière. Pour l'école là, vous êtes capable de la prière. Pour faire manger, vous êtes capable de la prière. Quel que soit ça vous fait, vous êtes capable de la prière. Pas oublier que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, prier sans cesse. Et nous avons besoin de prier dans toute occasion, dans toute circonstance. Chaque monde individuellement, capable de la prière, besoin de la prière. Deuxièmement, qui est si capable de prier? Toute l'église entière capable de prier. L'église entière capable de prier. C'est dans Matthieu chapitre 18, verset 19 et 20, il dit 2 ou 3 capables de prier. 2 ou 3 capables de prier. Troisièmement, l'église tout entière capable de prier. On nous prend d'abord 2 ou 3 capables de prier dans Matthieu chapitre 18, verset 19 et verset 20. Verset 19, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20 dit, car là où 2
ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Deux ou trois capables de prier selon Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Les nous deux, nous trois mettez-nous ensemble pour nous demander yon bagay. Jésus dit que ça nous demandait à nous joindre. Les deux, nous trois, mettez-nous ensemble, mettez-nous d'accord pour que nous demandions quelque chose. Les nous demander quelque chose, nous mettez-nous ensemble, nous mettez-nous d'accord pour nous prier ensemble. Ça nous demande à nous pas capable de joindre. Si telle est la volonté de Dieu, on nous toujours dit si c'est la volonté de Dieu. Faut que nous toujours dit si c'est la volonté de Dieu. Nous sommes capables de demander quelque chose, cependant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Encore, nous dit que l'Église tout entière est capable de demander quelque chose selon Actes chapitre 2, verset 42, selon Actes chapitre 4, verset 24. Et aussi, nous sommes capables de dire que toute l'Église a mis tête ensemble, des frères et sœurs, à la prière, nous sommes capables de faire de grandes choses, de grandes merveilles. Dans Actes chapitre 2, verset 42, nous voyons que les premiers chrétiens ont persévéré ensemble. Ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Ils ont persévéré dans la fraction du pain. Ils ont persévéré dans les prières. Donc, ils ont mis tête ensemble pour la prière. Et c'est sûr que ça a été demandé. Ils ont joints parce que ils ont mis tête ensemble. Ils ont une sorte d'unité pour demander ça que vous avez besoin. Donc, deux ou trois capables de la prière. Chaque individuellement capable de la prière. Toute l'Église capable de la prière. Toute l'Église capable de la prière. Donc, c'est important pour que nous la prière. C'est important pour prier seul. C'est important pour deux ou trois prier ensemble. C'est important pour l'Église entière. La prière. Nous ne sommes pas capables de maintenant oublier lorsque Pierre était en prison. Comment que l'Église s'est mise ensemble. Je tape la prière. Et qui merveille que Dieu l'ait fait. Paul et Silas, dans Actes, les Apôtres chapitre 16, te mettaient tête ensemble, ils tapent la prière, et te un tremblement de terre qui était passé. Non seulement ils ont même été libérés, mais tout l'autre prisonnier qui était là, Paul était ouvert, eh bien, ils ont été libérés. Donc, ils n'ont même pas de courir aller, parce que c'était des hommes de Dieu. Donc, le miracle a été fait, certes. Et c'est la geôlier prison, chef prison, tu as allé épée pour te faire tête mal. Et Paul, tu as dit, ou pas besoin de faire tête ou mal dans tout là. Donc, tu as une raison quand même qui fait que tu es dans la prison. Et puisque tu as la prière, tu as mis tête ensemble pour ta la prière, et que tu as gagné un miracle qui t'est fait. Donc, ce même miracle est encore possible aujourd'hui. Si nous mettons tête nous ensemble à la prière, si nous sommes d'accord pour que nous unis cœur nous ensemble, nous unis voix nous ensemble pour nous demander quelque chose, donc c'est sûr que le Seigneur qui nous fait grâce, le Seigneur qui sait Dieu de l'impossible, est capable de nous. C'est un plaisir pour que nous soyons avec vous dans l'enseignement sur la prière. Nous espérons que le Seigneur te parlé avec cœur et pour voir combien c'est important pour la prière. Pas jamais négliger la prière, pas décourager dans la prière. La prière nous dit que faut qu'on règle les affaires, faut qu'on ait une relation personnelle avec Dieu pendant que la prière.
faut ou pas vivre n'importe comment. Faut ou mettez vie en règle avec Dieu pendant la prière. Faut ou pas bien amertume dans le cœur pendant la prière. Donc nous espérons que le Seigneur il va faire grâce, il va continuer à garder. L'heure sorti, au besoin de la prière, l'heure rentrée, au besoin de la prière, tout ça va faire lever, tout ça va faire au besoin de la prière. Parce que c'est important. La prière, c'est la respiration de l'âme. On n'est pas capable de respirer sans la prière. Que le Seigneur est capable de continuer de verser grâce sur chacun de nous-mêmes. Merci. En nous la prière. Seigneur, merci. Puisque dans une séance, dans plusieurs séances, nous avons partagé avec Seigneur, un peuple, des serviteurs et des servants. Ça qui est la prière, l'importance que ça a dans la vie. Nous, certains au Dieu, qui ont pris là-dedans au Seigneur, qui connaît vraiment l'importance de la prière dans la vie. Bien qui était commencé, qui était relâché. Et à partir de cet enseignement, ils ont recommencé encore. Et à partir de cet enseignement, ils ont recommencé encore. Et donc certains Seigneurs va continuer à faire grâce, continuer à aider, booster, permettre que le Seigneur soit capable d'être devant eux en permanence, capable de persévérer dans la prière et accorder aux grâces au Seigneur chaque jour, dans la famille, dans le travail, au nom de Jésus. Lui-même seul qui a au siècle des siècles.